maintenant passer la parole à Florence Puch. Alors, Florence Puch, elle est psychologue, elle est co-coordinatrice du DU en éducation thérapeutique du patient à l'Université des patients. Elle est surtout une spécialiste de l'analyse, des groupes d'analyse de pratique. Et donc, je vais laisser la parole à Florence qui va refaire un focus sur le cadre, les concepts de sécurité et sur cet outil qui est à notre service désormais, au service des étudiants de l'UDP. Florence, c'est à toi. Oui, je voulais compléter ce qui a été dit jusqu'à présent avec quelques notions, notamment sur le cadre et la sécurité propres au groupe d'analyse des pratiques expertise patient. Alors, j'ai essayé de vous faire un résumé simple. Le cadre de participation à un GAPEX suppose une régularité spatio-temporelle, à savoir même lieu, même heure, même durée, et ce, pour un nombre de séances déterminées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez bénéficier de cet outil qui va soutenir votre posture professionnelle dans vos interventions, vous allez vous engager pour un nombre de séances déterminées et vous aurez ou même lieu si c'est en présentiel, ou même modalité de connexion si c'est en distanciel, en tout cas pour la même durée. Donc, ça va donner une régularité, une oxygénation de vos pratiques de manière régulière. Et cela peut être considéré comme un outil de travail, voire un outil, alors j'aime bien ce terme d'hygiène professionnelle, c'est-à-dire que ça peut permettre, comme le disait Franck, si je reprends, de faire un sas où on va venir déposer ses bagages. Je te cite, Franck, parce que j'ai bien aimé cette expression. On va venir déposer ce qu'on a vécu professionnellement, ou en tout cas dans ses activités de patient partenaire engagé, on va bénéficier du regard des autres et pouvoir ainsi revisiter notre propre activité et repartir avec plus de liberté d'action. Donc la confidentialité, on l'a dit tout à l'heure, le respect, l'implication dans l'analyse de la situation du narrateur, le tiers donc, offre au groupe de participants un moment de haute qualité relationnelle qui permet à chacun d'avancer en sécurité sur l'analyse de sa pratique. Alors, je reviens juste sur 2-3 notions. Confidentialité, c'est vraiment la base. C'est ce qui va être abordé reste dans le groupe et le narrateur reste bien sûr propriétaire de la situation qu'il a amenée. Le respect, parce que effectivement, comme nous sommes tous différents, on a nos points forts et nos points faibles à des endroits des fois radicalement différents et que c'est important de prendre l'autre dans ses pratiques, s'il débute en tant que patient partenaire ou si au contraire il est expérimenté, si c'est un moment de sa vie plus facile ou plus complexe, de le prendre tel qu'il l'amène dans le plus profond respect. J'ai bien aimé, je reciterai la Maggie avec une notion de générosité parce que cette implication dans l'analyse de la situation d'un tiers, elle se fait avec générosité. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous le narrateur, si ce n'est pas vous qui présentez votre situation, vous êtes quand même très impliqué si vous le souhaitez, en tout cas pour bien écouter votre père et puis lui faire part de votre lecture de sa situation. Voilà, votre lecture, et il va prendre certaines choses, pas en prendre d'autres, mais en tout cas, la générosité, elle est à ce niveau-là. Enfin, c'est un cadre protecteur car chacun participe en fonction de ce qu'il est, c'est-à-dire que voilà, le respect permet ça, et de son état du moment. Voilà, selon si on fait l'hypothèse, un jour où vous avez envie de participer parce que vous êtes attaché à votre groupe d'analyse de pratique, mais un peu fatigué, vous n'êtes pas obligé à tout prix d'intervenir à tout bout de champ. Voilà, donc ça donne un petit peu de liberté supplémentaire. Alors, quand on parle de professionnalisation, c'est parce que de manière générale, effectivement, l'outil analyse de pratique, c'est généralement quelque chose qui est garant d'un professionnalisme. Alors, donc ça interroge plus la posture professionnelle que le statut professionnel. En cela, si vous avez des activités et que vous ne vous considérez pas comme professionnel, vous n'en êtes pas moins garant d'une posture professionnelle.
Voilà. En cours de formation, si c'est votre cas, le futur patient partenaire trouvera dans le GAPEX un lieu où analyser ses premiers pas, ses premières pratiques, ses premiers questionnements. Mais si vous êtes déjà en activité, donc en tant que patient partenaire, vous y trouverez aussi des ressources pour prendre du recul sur la diversité de vos pratiques et de vos investissements. Voilà, et tous deux, donc débutants ou plus aguerris, apprendront des autres participants et des autres pratiques évoquées. Et je crois que c'est ce qui fait une des richesses du groupe d'analyse de pratique, c'est que même si le jour du groupe, vous n'avez pas de situation professionnelle ou personnelle à évoquer, vous en sortirez quand même enrichi parce que vous aurez entendu le développer d'une pratique d'un de vos pairs et surtout écouter comment chacun des autres participants visite cette situation, la comprenne. C'est vraiment, je crois que ça a été dit tout à l'heure, un cadeau dans le sens où au lieu d'avoir une vue unique sur votre pratique, ça va permettre de faire vraiment du 360 degrés et donc de se mettre en position méta par rapport à votre pratique. Et c'est en cela que c'est un facteur de puissance. Pour ce qui est du groupe et de sa puissance, la puissance d'un groupe d'analyse de pratique repose ainsi autant sur l'intelligence collective, ça vous l'avez compris, que sur la mise en partage des différentes pratiques professionnelles. Voilà, donc c'était des petits points que je voulais amener. Voilà, donc on a mis en soi, c'est un outil de professionnalisation, mais on pourrait dire aussi c'est un outil pour tout simplement développer son expertise. Voilà, et je rebouclerai sur ce que disait Lénise au départ, à savoir qu'elle a entendu de la part de certains d'entre vous le besoin un petit peu d'un service après-vente, c'est-à-dire que vous avez bénéficié de formation, de diplôme universitaire avec un effet groupe, et puis ensuite vous êtes parti faire vos premiers pas. Et là, en vous offrant l'analyse de pratique sous forme de GAPEX, l'ENIS vous donne la possibilité d'avoir un lieu et un groupe pour vous accompagner dans vos engagements de patients partenaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Florence.